Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, qui t'est perdu très loin sur le YouTube finalement de l'Airsoft français, puisque tu es tombé sur ma vidéo qui est un tutoriel, très simplement, un tutoriel sur quoi? Sur les équipements à passe en molle. Donc ça peut paraître très simple pour certains, mais pour d'autres, et notamment des néophytes, d'où le nom de ce tuto. Pour certains néophytes, ça peut paraître compliqué et faire avoir au final des désagréments dus à juste une mauvaise connaissance, parce qu'au final, voilà, tout est fait de la même manière. Donc les passes en molle, ça existe sur des sacs, ça existe sur des gilets. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être sur un gilet. J'ai pas de sac à passe en molle pour montrer quoi que ce soit, alors tant pis pour moi. Mais ça marche exactement pareil et on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut dessus. On peut mettre des poches chargeurs sur un sac si on veut. Même s'il n'y a pas de grande utilité, c'est possible. Voilà, je sais pas à l'heure actuelle s'il y a des gilets avec autre chose que des passes en molle. Je sais qu'il y en a des tout faits avec déjà des poches de privé dessus sans qu'elles soient amovibles. Mais en tout cas, le passe en molle est quelque chose de très répandu, voire le plus utilisé dans Airsoft. Voilà. Je vous laisse avec le tutoriel et je vous souhaite un bon visionnage. Ce cadre ne vous permet pas du tout de voir mon visage, mais on s'en fout. Là, ce qui va être important, c'est vraiment que vous puissiez voir directement le gilet. Donc, dans un gilet tactique, on met quoi en général? On met des chargeurs. Voilà, donc ça, c'est un high cap. Beaucoup trop bruyant pour que je parle en même temps, ça c'est un high cap. Donc high cap, mid cap, je vous ferai certainement une vidéo aussi, parce que de toute façon, je vais faire que les trucs pour les gens qui ne connaissent rien en Airsoft. On peut mettre des grenades. Celles-là, c'est des fausses. Elles font juste du bruit. Voilà. Et c'est uniquement pour la décoration. Je peux mettre le lien en vidéo, à la limite, enfin sous la vidéo. C'est acheté sur Amazon, ça coûte rien, ça doit coûter entre 1 et 2 euros. Ici, j'ai ce qu'on appelle un speedloader, donc c'est pour quand on a un chargeur mid-cap. De ce côté-là, j'ai mis donc des cartouches qui vont avec cette réplique de fusil à pompe. J'ai pas du tout la référence non plus. Je la mettrai certainement pas parce que j'ai pas la trouvé du tout. Ça va être de marque ASG, mais je suis pas sûr. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on va pouvoir mettre qui n'est pas du tout fait par soi. Et encore, ces cartouches, voilà, c'est moi qui ai adapté quelque chose qui se met normalement sur la crosse. Comme vous l'avez vu, j'ai pas de crosse sur ma réplique. Et donc ça ne servait à rien d'avoir quelque chose qui se mettait sur la crosse. Donc j'ai simplement découpé une lanière et je l'ai mise autour de ça qui au départ est juste une simple... là encore j'ai fait des modifications évidemment. Une simple sangle en fait qui n'était pas très belle. Et là il faut que je trouve quelque chose à mettre ici. Et je pense avoir trouvé mais je suis pas sûr que ce soit la bonne largeur. Mais voilà. Et donc ce qui nous intéresse ça va être plutôt les poches à passe en molle. Or j'ai oublié de parler de quelque chose, j'ai pas parlé non plus de cette sangle là. Cette sangle, c'est simplement pour mettre une réplique. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir avec celle-là parce que j'ai un peu merdé en changeant de côté en fait, tout simplement l'attache sangle. Donc celle-là c'est une sangle 1 point. Voilà, donc c'est fait pour avoir les mains libres et pouvoir utiliser son PA. Tout en reprenant directement la réplique juste derrière. Voilà. Donc tout ça c'est mis très simplement, c'est accroché directement sur... Je la pose correctement sur le gilet tactique. Ça, c'est accroché avec de mousquetons uniquement pour en fait permettre de ne pas m'étrangler avec. Et le reste, c'est bien attaché avec des passes en molle. Et c'est maintenant que je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'attache. Et en même temps, vous aurez un accéléré de comment on le détache. Et certainement moi qui enlève toutes les saloperies que j'ai ajoutées dessus. C'est parti. Donc nous revoilà avec notre gilet tactique, cette fois-ci complètement nu et sans aucun équipement dessus. Je vais essayer de remettre ça correctement parce que c'était pas joli. Il faudra que j'essaye de le régler aussi puisqu'il est à peine déréglé pour moi. Je ferai ça tout à l'heure. Ce qui est important, pourquoi c'est important pour moi de le régler, c'est-à-dire que moi j'ai mis à l'intérieur des plaques donc, qui sont en grille d'acier.
voilà. J'ai pris de la grille parce que du coup c'est pas hyper lourd par rapport à ce que ça fait. Mais il y a quand même cette, vous voyez, cette impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai pour objectif de faire donc du mixing, donc c'est mieux pour moi d'avoir quelque chose à l'intérieur et d'être quasiment en condition. C'est aussi pour ça que je voulais cacher un petit peu la misère de ces sangles qui font pas du tout réel. Je sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ressemble un vrai gilet tactique. On n'a pas des sangles si fines et si laides finalement. Voilà, donc ces petites sangles là elles pourraient très bien être utilisées pour du matériel molle. C'est des sangles qu'on retrouve dans les packs en fait, dans les boîtes des GoPro. Ça doit être une sous-marque de GoPro, mais c'est quand même des caméras de sport. Alors, ceci, c'est tout simplement quelque chose dans lequel vous allez pouvoir ranger là-dedans une feuille de règles ou une carte, ou ça va dépendre de ce que vous avez comme équipement. Peut-être une lampe ou un petit panneau solaire pour recharger vos batteries ou vos téléphones. Les batteries, ça m'étonnerait, il faudrait plutôt un gros panneau solaire d'ailleurs. Donc voilà, je dis en même temps l'utilité de l'objet parce que c'est vrai qu'on le retrouve sur presque tous les gilets tactiques, mais on en a très rarement l'occasion si on ne fait pas des OP avec des cartes, des règles, des choses. Voilà. Donc moi j'ai 2 poches ici, et évidemment il y a pour le style, la déco, mettre son prénom, il va y avoir quand même quelque chose pour mettre des patchs, voilà, des patchs velcro. Attention, quand vous en commandez sur des sites qui ne sont pas forcément des sites d'airsoft, il faut bien regarder que ce soit des patchs velcro et non des patchs thermocollants ou des patchs à coudre. Voilà, parce qu'il y a des patchs militaires qui sont à coudre aussi. Donc voilà, on va commencer par cette petite poche. Très simplement, on va commencer par donc rentrer les deux lanières dans le premier passant molle. Une fois que c'est fait, on va le rentrer jusqu'au fond, parce que sinon on retire depuis le bout et ça va être très galère, je peux vous le dire, j'ai déjà expérimenté. Voilà, et on le passe directement dans le premier passant qui est donc sur la poche. Je sais pas si on voit, on voit. Voilà, petite vérification. Et ensuite, je pense que vous avez compris le principe. On va le passer une fois sur deux dans un, une fois sur deux dans l'autre. Et vous verrez que ça va marcher. Enfin, ça va rentrer tout pile. Et ça a beaucoup moins bougé que si on l'avait mis. En fait, c'est tout simplement en mettant uniquement dans les premiers et derniers passants. C'est comme ça que c'était installé au départ quand j'ai eu le gilet. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Puis ça, il y a aussi des amis qui me demandaient s'il y avait une technique spéciale ou quoi que ce soit. Donc voilà, la partie la plus galère, c'est évidemment quand on va être à ce niveau-là, puisqu'il faut le passer dans le dernier. Il faut le plier donc 2 fois, donc faire une espèce de S en fait, pour que en fait tout simplement le bout de la lanière reste en face du passant. Voilà. Il faut juste simplement le pousser. Et donc dans le passant molle, même si on ne clipse pas, ça bouge pas, voilà. Mais on va quand même le clipser parce que ça fait une sécurité en plus. Et puis ça va quand même beaucoup moins bouger, ça va tendre la lanière en fait tout simplement. Voilà. Et donc ce sera exactement le même procédé, sauf que sur cette poche là, il y en a 4 et pas 2. À partir de maintenant, la vidéo est en accéléré. Du coup, c'est un enregistrement externe que j'ai ajouté. Et donc là, en fait, la seule difficulté que j'ai eu à mettre ces poches-là, qui sont des poches à chargeur, ça a été uniquement le fait qu'elle allait être à peine superposée par l'autre poche que j'avais mis au préalable. Pendant que je faisais tout ça, j'expliquais un paquet de choses, et la seule qui est véritablement importante à savoir, c'est qu'en fait, tout ce qui est équipement molle, ça peut aller s'adapter sur des ceinturons. Il y a des ceinturons qui ont effectivement des emplacements molles. Ceux-ci, ils coûtent entre 35 et 50 € en général, ce que je trouve assez onéreux. Moi, personnellement, je joue avec un ceinturon F1 sur lequel il n'y a pas de passant molle. Cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, laisser un petit commentaire si t'as vraiment plu. Si t'as vraiment plu, même allez t'abonner à la chaîne, t'abonner à nous sur Instagram et sur TikTok, tout sera dans la description. Ainsi que de
m'envoyer, je sais pas, de l'amour par message sur Instagram, de l'amour par message sur TikTok. Envoyons-nous de l'amour, envoyons-nous de l'airsoft, aimons l'airsoft, aimons-le joyeusement. Si par contre, t'avais plus vraiment, bon, je ne peux rien y faire, laisse un commentaire pour me dire pourquoi. Surtout, ne va pas nous blâmer, surtout que toi, c'est ma première vidéo. Ce sera aussi mon premier montage, ce sera aussi mes premiers moments sur YouTube. Je vais essayer de faire quelque chose de qualitatif pour cette fois. À la prochaine pour un tutoriel. Surtout, gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Airsoftement, Mathis.